on retrouve Carole Ferry. Pierre, elle est sur le terrain. Elle est chaque jour au plus près de vous, au plus près de votre actualité. Bonjour Carole. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous êtes où ce matin? Eh bien, je suis dans une ville qui se reconstruit. Autour de moi, j'ai des bulldozers, des maisons vides. Je suis à Trèbes dans l'Aude. On est un mois, jour pour jour, après les inondations meurtrières qui ont ravagé la ville. Et ici, la vie reprend très doucement, très difficilement. Il y a Philippe, par exemple. Il tient un garage juste à côté du Super U. Vous savez, là où il y avait déjà eu un attentat il y a 8 mois. On a des bureaux de fortune, on a de l'informatique depuis cette semaine uniquement. On n'a pas encore le standard téléphonique. On travaille dans des conditions qui ne sont pas faciles, quoi. Comment va le moral ? Le moral, il y a des hauts, il y a des bas. Donc il nous tarde qu'on soit en capacité de faire notre vrai travail et pas gérer des conflits qu'on peut avoir avec des experts, des assurances. C'est ce qui se passe ? C'est jamais facile, quoi. L'assureur, lui, il veut payer le moins possible. Et nous, on aimerait au moins retrouver un outil de travail tel qu'il était avant l'inondation, quoi. La malchance s'est posée un peu sur Trèbes, mais je sais très bien que les beaux jours vont revenir. Carole, il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas pu rentrer chez elles. Écoutez, plus de 350 familles, 1000 personnes au total, toujours hébergées chez des proches ou dans des logements provisoires. Alors les sinistrés viennent régulièrement vider leur maison, recevoir les experts et parfois déjeuner chez Sylvie, le seul restaurant qui a rouvert. Et on vivote, on ne travaille pas, on vivote. C'est dur, hein, mais moi, psychologiquement, il fallait que j'ouvre de toute manière. Et pour les sinistrés, qu'ils aient un endroit convivial où se retrouver, tout ça. Parce que entre ça et les attentats, je n'étais pas encore remise des attentats, moi. Et il fallait que j'évacue, et donc les psychologues sont venus me voir 2 fois, et puis voilà. Ça va mieux, je peux en parler sans pleurer maintenant. Ouais, elle est digne, elle est digne, Sylvie. On sent beaucoup de pudeur chez elle, le dur retour à la réalité et la vraie vie. On sait quand est-ce qu'elle pourra reprendre ? Écoutez, les maisons ne seront pas habitables avant au moins 1 an, le temps qu'elles sèchent, que les assurances donnent leur feu vert, le temps des travaux. Pour le reste, il faut bien comprendre que Trèbes est maintenant coupée en deux. Il y a la zone sinistrée au sud, l'école, la piscine, la maison de retraite, tout va être rasé et reconstruit au nord. Ceux pour qui c'est le plus dur, ce sont ceux qui sont hébergés très loin, comme Carmen. Elle a trouvé une maison, mais à 60 km et elle ne supporte plus les allers-retours pour aller travailler, s'occuper de sa maison. Surtout, ses 5 enfants vivent très mal le changement d'école. C'est dur parce que les enfants ne veulent plus aller à l'école de là-bas. Ils veulent revenir sur Trèbes. Ils me le disent, maman, qu'est-ce qu'on fait là? On doit partir. Je dis, mais je ne peux pas partir. Et ça, les enfants, ils le prennent très mal. Même si à un moment on rigole, on s'amuse, il y a un autre moment qu'on se met avec les enfants, on dit, putain, on a tout perdu. On n'a plus rien. Et voilà, vous voyez, Pierre, 1 mois après, tout le monde est au sec, mais la vie est très loin d'avoir repris un cours normal. Merci Carole. Carole Ferry à Trèbes, dans l'Aude, 1 mois après les inondations meurtrières qui, rappelons-le, ont fait 14 victimes d'innombrables dégâts. Nous étions allés les voir, tous ces habitants, avec Nikos. On pense à eux. Europe 1 n'oublie pas. Vous êtes tous ce matin, tous les jours à 7h12.